retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un peu spécial parce que j'ai mon ordinateur avec moi. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que il y a peu de temps, je vous avais demandé de m'envoyer des anecdotes qui vous avaient marqué. Et je suis très contente des retours que j'ai eus. Donc vu qu'il y en a qui m'ont envoyé ça en vocal et d'autres qui me l'ont envoyé à l'écrit, j'ai tout simplement, je vais vous montrer, tout recopié sur une page blanche. Donc je vous montre comme ça parce qu'avec la lumière c'est un peu compliqué. Donc j'ai tout simplement tout réécrit sur une page blanche. Donc je vais tout simplement vous les lire et partager ça avec vous. Et pour ceux avec qui j'avais demandé s'ils voulaient que ça soit anonyme ou non, j'ai tout simplement pas mis les prénoms parce qu'il y en a qui voulaient que ça soit anonyme, d'autres qui voulaient pas forcément que ça soit anonyme. Donc pour pas m'embêter, j'ai tout mis en anonyme. Donc il n'y aura pas de prénom pour chaque histoire qui ont été envoyées tout simplement. Je vais vous lire les stories des gens. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont envie, de raconter une anecdote en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui participent à mes vidéos, même si c'est à l'écrit. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager mes vidéos, de liker et de commenter un maximum. Ça me fait grave plaisir quand j'ai des retours de votre part, même par message privé sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Première histoire. Une nuit, j'ai rêvé qu'en ouvrant les yeux, j'avais vu une femme debout, face à moi au pied de mon lit. Quelques secondes après, elle sortait de ma chambre. Je me suis réveillée en sursaut en voyant exactement la même scène que dans mon rêve. J'étais vraiment pas bien. Alors ça, si ça m'arrive, je vous dis clairement que moi, crise cardiaque dans mon lit, j'appelle tout le monde, je fais une fanfare dans mon appartement, tout le monde se réveille. Je déteste ce genre d'histoire. Je comprends pourquoi tu as eu très très peur d'ailleurs. Deuxième histoire. Un été, je suis partie en famille dans les Pyrénées. On était parti pour une journée de randonnée et arrivé sur la plaine, j'ai fait une série de saltos. Et j'ai fini étalée dans la bouse de vache devant tout le monde. J'ai eu super honte. Ah bah tu m'étonnes. Surtout si t'étais habillée en blanc, ça craint un peu quand même. Hein. Bouse de vache, en plus ça pue ce truc, je sais pas comment t'as fait. Oh, faut faire gaffe les gars hein, quand vous voulez faire les malins là devant des gens. Hein. Faites-les bien les choses. Hein. Troisième histoire. À mes 9 ans, je suis partie avec ma classe en voyage scolaire. Un soir, en plein milieu de la nuit, j'avais très envie d'aller aux toilettes, mais j'étais pas rassurée d'y aller, donc j'ai essayé de me rendormir, mais impossible. Je me suis levée, je suis sortie de la chambre et j'ai traversé le long couloir pour arriver aux toilettes. Au retour, quand je suis arrivée dans le couloir pour retourner dans ma chambre, j'ai vu un petit garçon figé au milieu du couloir. J'ai tout de suite pensé que c'était un autre élève de ma classe qui voulait lui aussi aller aux toilettes. Mais en me rapprochant, j'ai vu que ce petit garçon, c'était moi, mon jumeau, mon clone. Mais il me regardait très méchamment. J'ai eu tellement peur que j'ai couru super vite dans ma chambre et j'ai sauté dans mon lit sans même passer par l'échelle. Oh, mais tu m'étonnes, mais moi, mais oh là là, c'est quoi vos histoires de fous là? Moi je pourrais pas, mais je sais pas comment vous faites. Moi aussi, j'avoue, ça m'est arrivé une fois, j'avais grave envie d'aller aux toilettes. Et quand tu dois te retenir, franchement, ça t'empêche de dormir, tu peux pas, au bout d'un moment, t'es obligé d'y aller. Genre. Quatrième histoire. Un jour, en plein après-midi, je faisais du vélo avec mon pote. À un moment, une voiture qui passait se met à ralentir juste à côté de nous. Les lumières de l'intérieur s'allument et 4 clowns sont sortis armés de tronçonneuses et se sont mis à nous poursuivre. Heureusement, on les a semés grâce à nos vélos. Oh, mais ça, c'était la période où il y avait tous les clowns et tout, les gens qui s'amusaient à faire peur aux autres avec les tronçonneuses. Franchement, j'avoue, c'était drôle. Les vidéos qui ont tourné et tout sur les réseaux, c'était bien drôle. Mais j'avoue, tu as dû avoir peur parce que le bruit. En fait, même si tu sais que c'est faux, le bruit de la tronçonneuse, il te stresse quand même parce que ça fait vraiment le vrai bruit d'une tronçonneuse. Donc, je comprends que tu aies eu peur avec ton pote, quoi. Cinquième histoire. Un soir de juin, vers 22h15, j'étais en voiture sur l'autoroute. Il y avait un mec à ma gauche qui roulait à la même vitesse que moi. Au bout de la route, il y avait une bifurcation. Donc, je crois que c'est en gros une double route comme ça, genre, qui se divise en deux. D'un coup, la voiture à ma gauche met un coup de volant à droite. J'ai freiné et ma voiture a viré dans la barrière de sécurité à plus de 100 km/h. J'ai tapé en pleine face, mais j'ai eu le réflexe de fermer les yeux en tenant le volant super fort. Toutes les personnes qui étaient présentes sur cette autoroute à ce moment-là ont pensé que j'étais mort. Quand les gendarmes sont arrivés, ils m'ont dit que j'étais un miraculé. T'as eu grave de la chance. De fou, de fou. En plus, je connais la personne hein, qui m'a envoyé ça. Enfin, c'est mon meilleur pote, tout simplement. Il a eu grave de la chance. Et je pense qu'il a eu le bon réflexe en fait de fermer les yeux parce qu'il aurait pu avoir tous les verres et tout dans la tête, genre dans les yeux, c'est archi dangereux. Et je vous avoue que quand il m'a raconté ça, j'étais pas bien du tout parce que on peut perdre la vie en faisant des trucs comme ça, les gens ils sont cons.
Franchement, faites attention au volant, même si vous gérez bien et tout, dites-vous, il y a toujours des débiles autour qui peuvent faire n'importe quoi en voiture, quoi. Histoire suivante, 6e. Je suis partie sur Paris avec un ami pour aller chercher une paire de baskets limitées qui était en vente libre. Et pour ça, on a dû faire une nuit blanche. C'était incroyable, parce qu'on n'a même pas eu la paire de chaussures. En plus de ça, au retour, on a eu un accident de scooter. Ah bah super, la totale. Mon pote voulait m'emmener à l'hôpital, mais je pouvais pas y aller parce que j'avais dit à mes parents que je dormais chez un pote, mais pas que j'allais passer la nuit dans Paris. Alors pour cette histoire, qui m'a fait très rire quand je l'ai lue d'ailleurs, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, vous les mecs, vous êtes des malades. Depuis quand on fait une nuit blanche pour une paire de chaussures, déjà pour commencer? De deux, quand on sait qu'on a fait une nuit blanche et qu'on est fatigué, on prend pas le scooter, on prend pas la voiture, on prend pas le vélo, ni trottinette électrique, rien du tout. Parce que les accidents, c'est vite arrivé. Preuve, du coup, vous en avez eu un. Et troisième chose, mentir à ses parents, c'est jamais bon. Parce qu'au final, si tu avais dit la vérité à tes parents, tu aurais pu aller à l'hôpital tout simplement et on t'aurait soigné par rapport à ce que tu as eu suite à cet accident. Donc, c'est les 3 choses que j'aurais à dire. Mais j'avoue que ton histoire m'a fait très très rire quand je l'ai lu. Faites attention à vous, les gars. Même les filles, hein, en voiture et tout, faites gaffe. Les accidents, ça arrive très très vite. 7e histoire. Une après-midi, j'étais avec 3 potes, on s'ennuyait et on parlait d'aller faire du vélo en forêt en journée. Mais au final, on y est allé à pied vers minuit. Ok, donc vous êtes à plusieurs là, ça va. On s'est mis à traverser une partie de la forêt, puis on a fait une pause et peu de temps après, on a entendu des bruits. On a tout de suite arrêté de parler et on a vu un sanglier qui se déplaçait super rapidement. On a eu peur, du coup on s'est mis à courir, mais il nous suivait sur plusieurs mètres. Un de mes potes en a eu marre et s'est retourné en poussant un cri super aigu et a réussi à faire fuir le sanglier. Mais franchement, c'était super risqué. Alors là, j'avoue que... Déjà, bon, après, les balades en forêt, c'est cool quand on est avec des potes et tout. Déjà, quand il y a des bruits mythiques, bon, on peut avoir les chocottes, mais on se dit qu'on est à plusieurs. Quand c'est quelqu'un, ok, quand c'est un sanglier, c'est un animal. En plus, sauvage, je crois, ça fait partie des animaux, dans la catégorie des animaux sauvages. Vous êtes des malades. Et en plus de ça, ce qui m'étonne, c'est qu'il a quand même réussi à le faire fuir le sanglier. Genre, un truc de ouf. Vous avez dû bien vous marier après. Hein. Et du coup, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue qui était très très drôle. En fait, c'était en pleine période d'examen. J'étais en 3e pour l'épreuve du brevet. En fait, je me suis retrouvée dans la même salle que ma meilleure amie. C'est pas, elle était à l'autre bout de la salle, elle était à côté de moi. Et en pleine... Enfin, au début de l'épreuve, on s'est tapé un fou rire. Mais quand je vous dis un fou rire, on sait même plus pourquoi. Hein. Je pense qu'il y avait le stress et tout. On s'est tapé un fou rire. Et le pire, c'est qu'on n'arrivait pas à se calmer. Et au final, ma pote, elle a même pas eu son brevet, quoi. Je pense pas que ça soit à cause de ça, mais elle a pas eu son brevet. Et c'était super drôle, je vous jure. Même les autres, ils me disaient, mais taisez-vous, genre vous allez vous faire virer de la salle et tout. Les profs, ils vont pas rigoler avec vous. Mais on n'arrivait pas à se calmer. Bon, après, on a fini par se calmer. Dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Parce que c'était soit ça, soit on n'avait pas le brevet. On dégageait direct de la salle. Mais c'était très très dur. Surtout que ma meilleure pote, dès qu'on se regardait, on rigolait. Bah, vous connaissez ça, hein, ceux qui ont des meilleures potes, des fois, on se regarde, on rigole, quoi. Donc voilà, c'était ma petite histoire qui est pas franchement terrible. Mais c'est un truc qui m'a marqué. Preuve, je peux vous le redire sans problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres vidéos, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez ça en message ou même en commentaire. Je les lis tous, je réponds à tous vos commentaires. Et je vous fais de gros bisous.